Ces dernières années ont été marquées par un boom des animés du genre Isekai, environ 1 à 2 par saison ou même plus, et beaucoup se demandent pourquoi l'Isekai est si populaire. J'attends vos réponses dans les commentaires. Pour rappeler, le genre Isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage qui est transporté ou piégé dans un univers parallèle. The Dungeon of the Black Company. Kinji Ninomiya, un jeune homme extrêmement flemmard ne souhaitant surtout pas travailler pour gagner sa vie, se retrouve soudainement transporté dans un autre monde. S'attendant à être accueilli en héros, il se retrouve finalement dans la peau d'un simple aventurier et est forcé de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Réduit en esclavage par une société minière maléfique, Kinji va petit à petit apprendre le véritable sens du mot travail, banished from the Heroes Party. Nous suivons le quotidien de Red, le frère aîné d'une jeune héroïne combattant le seigneur démon. Ne maîtrisant ni la magie ni les arts martiaux et ne possédant aucune capacité spéciale si ce n'est celle de guide, il passe pour quelqu'un d'absolument inutile et se retrouve rapidement exclu du groupe de sa sœur. Dépité, il décide de partir vivre une vie discrète et tranquille à la frontière dans la ville de Zoltan et ouvre un magasin d'herboristes. Uzumaki. Kirigochima vit dans la petite ville de Kurutsu, un peu isolée entre la mer et les montagnes qui l'entourent. C'est une lycéenne tout à fait normale, mais le père de son petit ami commence à se comporter de manière inquiétante. Il est obsédé par l'observation d'objets en forme de spirale. Cette forme se fait de plus en plus présente dans la petite ville, comme s'il était sous l'effet d'une malédiction. Yasuke. L'histoire se déroule dans un Japon féodal techno-futuriste dévasté par la guerre. Yasuke, ancien samouraï devenu batelier, va devoir repartir au combat afin de protéger une enfant au pouvoir insoupçonné des mains de seigneurs de guerre et de puissances obscures. To Your Eternity. Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il rencontre d'abord un loup puis un jeune garçon vivant seul au milieu d'un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de l'immortel, un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. Yuragisu no Yunasan. La série suit la vie du lycéen malchanceux et sans-abri Kogarashi Fuyuzora. Dans sa recherche d'une maison, il est présenté à Yuragiso, une pension de famille à prix cassé et une vieille auberge à source thermale. La raison pour laquelle l'une des chambres de Yuragiso est si peu chère est qu'elle est hantée par la belle revenante Yuna, dont le cadavre a été découvert dans l'auberge. Tout en apprenant à cohabiter avec cette dernière, il découvrira les secrets surnaturels qui entourent le reste des résidentes de la pension. Shaman King. Manta est un collégien très ordinaire. Un jour, traversant un cimetière pour gagner du temps, il rencontre Yo, un chaman. Yo peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit, la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le Shaman Fight. Peach Boy Riverside. Sarutorine Aldike est une princesse lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire au pouvoir mystérieux. Sarutorine décide de le suivre pour réaliser son rêve d'aventure. Eden Zero. Shiki, jeune garçon un brin sauvage, a toujours vécu entouré de robots sur l'île de Grumble. Son rêve, partir à la découverte de contrées éloignées pour se faire des amis. Il n'avait jamais vu d'humain jusqu'à sa rencontre avec Rebecca, une B-cubeuse, accompagnée de Happy, son chat bleu, venu sur son île afin de faire grimper le nombre de vues sur sa chaîne de vidéos. Fuyant les robots de Grumble devenus menaçants à bord du vaisseau de la jeune fille, Shiki va découvrir un monde d'aventure au-delà des nuages. Tantôt traqué par des corsaires de l'espace, tantôt sur les traces d'une entité cosmique, leur voyage ne fait que commencer. I've been killing slimes for 300 years. Suite à une vie difficile, notamment rythmée par son travail, Asusa Azawa meurt en raison d'un surmenage. Peu après sa mort, on lui accorde le droit de se réincarner et de devenir immortel. Souhaitant profiter de sa nouvelle vie éternelle pour pouvoir enfin se reposer, Asusa décide de gagner de l'argent sans pression en tuant des slimes, des créatures particulièrement faibles. Toutefois, après plusieurs siècles à massacrer les monstres, elle devient une magicienne particulièrement puissante, ce qui a tôt fait d'attirer un grand nombre d'aventuriers souhaitant l'affronter. Il semblerait que le repos ne soit plus tellement à l'ordre du jour.